Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Audrey GHN. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici on parle blockchain, crypto-monnaie et Web3. Alors si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi pour ne pas louper les prochaines vidéos. Aujourd'hui, format de vidéo un peu différent, je fais le pari de t'expliquer ce concept qui révolutionne le monde de la finance et de la technologie, la blockchain. Et tout cela en 5 minutes. Tu ne t'es jamais demandé s'il y avait un moyen plus facile pour réaliser les transactions sans intermédiaire, banque ou compte en ligne? Eh bien tu vas voir que la blockchain, c'est une technologie qui rend tout cela possible. Si on devait résumer ce qu'est la blockchain en une phrase, ce serait une base de données décentralisée qui regroupe toutes les transactions. Et pour cela, il faut remonter en 1991 où des chercheurs ont décrit cette technologie qui à la base était destinée à dater des documents pour qu'ils ne soient pas modifiés ou antidatés. Un peu comme les notaires en fait. Imaginez un livre comptable numérique où chaque transaction financière ou échange d'informations est enregistré. Ce registre est non seulement transparent, mais également sécurisé et impossible à altérer une fois que les informations y sont consignées. C'est le principe de base de la blockchain, mais contrairement à un livre traditionnel, ce registre est distribué sur un réseau décentralisé. Donc c'est des ordinateurs partout dans le monde, c'est-à-dire en fait qu'il n'y a aucun point central de contrôle, et c'est ça en fait qu'on appelle décentralisé. Du coup tu vas te demander, mais comment ça marche? Chaque transaction ou bloc d'information est ajouté à la blockchain, ensuite c'est vérifié par un réseau d'ordinateurs qui sont appelés des nœuds, ou aussi on entend node en anglais. Ces nœuds utilisent les algorithmes pour confirmer et valider des transactions. Une fois la transaction vérifiée, celle-ci est ajoutée à un bloc. Chaque bloc de données est lié au précédent, formant une chaîne continue de blocs qu'on appelle la blockchain, qui offre une trace transparente et inaltérable de toutes les transactions. Alors chaque bloc contient des données, c'est-à-dire le hachage du bloc en cours et le hachage du bloc précédent. Mais là du coup c'est pareil, tu vas me dire, mais c'est quoi le hachage? Le hachage, en fait, c'est comparable à une empreinte digitale qui va permettre d'identifier un bloc. Donc un bloc est tout son contenu unique, c'est-à-dire en fait que la fonction de hachage sert à encrypter des données via un algorithme. Une fois qu'un bloc est créé, son hash est calculé en utilisant deux types de clés. Donc là, on va retrouver les clés privées et les clés publiques. Donc je vais t'expliquer rapidement ce que c'est. La clé publique, c'est l'adresse qui permet à tout le monde de voir en fait ce qui se passe sur le réseau. C'est un peu comme une adresse email. Et les clés privées, c'est celles qui vont permettre aux utilisateurs de se loguer un peu comme un mot de passe et un login. Les détails de la transaction comme les infos personnelles sont cryptés et ça c'est grâce à la clé privée. La transaction est validée par la signature digitale et les détails de celle-ci sont visibles via la clé publique. Alors si je t'ai pas perdu jusqu'ici, tu vas me dire mais ok c'est bien beau tout ça, mais en fait quelle est l'utilisation concrète de la blockchain? Tout simplement, si on prend le cas concret du Bitcoin, je vais t'expliquer en fait cette technologie, elle sera vraiment utilisée à partir de 2009 avec Satoshi Nakamoto. De base, il a voulu créer une crypto-monnaie digitale, le Bitcoin, permettant de réaliser des échanges peer-to-peer entre des particuliers. Quand tu envoies un Bitcoin à quelqu'un, cette transaction est transmise à un réseau de nœuds et en fait ces nœuds vont vérifier la transaction en utilisant des règles strictes qui sont appelées des protocoles. Une fois la transaction approuvée, elle va être inscrite dans un bloc qui ensuite va être ajouté à la blockchain. C'est grâce à ce processus en fait que pour chaque Bitcoin qui va être envoyé, il peut y avoir qu'un Bitcoin dépensé. La double dépense n'existe pas. Et ça, c'est un problème qu'on retrouvait dans la finance traditionnelle. Et ça, ce problème est résolu sans avoir besoin d'utiliser une autorité centrale comme une banque par exemple. La validation des transactions se fait grâce à des mineurs de Bitcoin par un mécanisme appelé le Proof of Work ou encore la preuve de travail. En fait, ce mécanisme, il fonctionne très simplement. Il va y avoir une résolution d'un calcul mathématique complexe via un ordinateur. Et quand ce calcul complexe va être réalisé, il va y avoir une récompense qui va arriver justement au premier mineur qui va réussir à résoudre ce calcul. La complexité en fait augmente à chaque fois pour empêcher la falsification des blocs. Et le processus d'ajout de blocs s'appelle le mining. Et du coup tu dois te demander pourquoi c'est révolutionnaire. Alors déjà d'une, pour la transparence. Chaque participant peut voir l'historique complet des transactions, ce qui va donner en fait une confiance sans avoir besoin d'intermédiaire. Ensuite on va retrouver la sécurité. Une fois qu'une transaction est ajoutée à la blockchain, il est pratiquement impossible de la modifier ou de la supprimer. Et ça va être très intéressant dans le sens où il ne va pas y avoir de fraude et de manipulation. Et le troisième point dont on parle souvent aussi, c'est la décentralisation. En fait, on élimine le besoin d'avoir une autorité centrale qui contrôle la blockchain, ce qui permet aussi d'agrandir les horizons dans le sens où on va avoir accès à des usages beaucoup plus innovants, comme les crypto-monnaies, les contrats intelligents ou smart contracts, et bien d'autres utilisations possibles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a permis d'en savoir un peu plus sur la blockchain. C'est un milieu qui me passionne, j'espère que j'ai pu te transmettre
mon savoir. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un commentaire. Si tu as des questions, je serais ravie d'y répondre aussi. Je pense qu'on est vraiment au début des cas d'application de la blockchain, notamment pour tout ce qui est question de traçabilité, que ce soit pour des produits ou des services. Je pense qu'il y a une infinité de possibilités qui vont nous permettre de continuer d'utiliser cette technologie et de la développer davantage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de liker cette vidéo. Je te mets en description les liens de mes autres réseaux sociaux. Voilà, c'était Audrey, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!